Bienvenue à vous, fidèles téléspectateurs de Point de Beauté. Vous aimez le beau, le chic et les découvertes? Eh bien, vous serez très bien servi aujourd'hui. Pour preuve, suivez le sommaire. Alors, ma belle Hortense, pour cette excursion au cœur de la beauté et du bien-être, Point de Beauté promet à nos très chers téléspectateurs un moment très enrichissant et instructif. Pour cela, avec Harmonia, nous irons à la rencontre d'une experte en maquillage qui nous montrera comment bien se maquiller afin de garder sa peau saine. Ensuite, le merveilleux monde de Mère Nature sera exploré avec Beauté au naturel qui nous révèle une recette très gourmande et appétissante avec son masque à base d'avocat. Avec Infodiète, nous ferons une incursion dans l'univers des légumes-fruits pour découvrir les vertus de l'aubergine. Et pour finir en beauté, Stylia ouvre une fois encore ses portes à une figure emblématique de la mode ivoirienne. Mais souffrez, chers amis, que je ne vous dise pas son nom, c'est une surprise. Coucou Hortense, nos chers téléspectateurs sont déjà installés. Je te passe le relais. Ok, la voix. On démarre en douceur avec Isabelle Moreno, spécialiste du maquillage, pour des conseils très utiles qui sauront nous aider à parfaire notre technique et en savoir un peu plus sur le maquillage. Mesdames, suivez attentivement ces conseils car ils vous seront d'une très grande utilité. Accessoire de beauté, le maquillage est beaucoup utilisé par les femmes car il permet de rehausser la beauté. Qu'il soit artistique ou simplement pour embellir le visage, le maquillage requiert une certaine technique et de l'habileté. Suivons donc Isabelle Moreno, une spécialiste du maquillage, pour des conseils très utiles qui sauront nous aider à parfaire notre technique et à en savoir plus sur le maquillage. Il faut savoir que le maquillage se pratique toujours sur une peau saine et bien démaquillée et bien hydratée. Donc pour commencer, là on l'a démaquillé, donc je vais commencer par hydrater le dessous de son œil, pour ne pas, puisque c'est une zone très très fragile de la peau. Donc c'est vraiment une partie de la peau du visage à bien chouchouter tous les jours. Voilà. Ensuite, je vais hydrater son visage, le reste de l'ensemble du visage, avec une crème qui n'est pas grasse. Donc tout ça pour protéger la peau avant de passer au maquillage. Une fois la peau hydratée, je passe une autre crème pour matifier. Voilà. Donc là, on va dire que la peau est préparée pour recevoir le maquillage. Donc la première étape du maquillage, c'est le fond de teint. Donc le fond de teint, c'est comme un tableau en fait. On va unifier le teint avant de pouvoir travailler donc sur l'ensemble du visage. Donc je vais prendre un fond de teint adapté. Bon, nous les professionnels, on a des palettes de couleurs comme ça avec tout ce qui nous permet de faire des mélanges de couleurs. Donc la dame, elle sera plus golden, je pense, donc là. Donc je commence à appliquer le fond de teint, toujours de l'intérieur du visage vers l'extérieur, sans en mettre beaucoup, hein. Il ne faut pas avoir la main trop lourde parce que moi, j'aime quand le maquillage reste léger. Voilà. Sur les parties où on voit des petits boutons qui sont un peu plus colorés, on met donc des correcteurs qui sont un peu plus pigmentés en fait qu'un fond de teint, ce qui permettra de cacher toutes les taches. Je vais passer à l'étape de la poudre. Je vais appliquer sur son visage de l'intérieur. Ensuite, on va passer aux yeux. Pour les yeux, je vais redessiner les sourcils. On peut le faire soit avec un crayon, soit alors avec de la poudre. Moi, je préfère travailler avec la poudre.
La différence qu'il y a entre la poudre et le crayon, déjà la poudre, on n'a pas besoin de tailler une poudre. Je veux dire, on l'ajuste, il faut pas, elle dure longtemps. Un crayon, il faut toujours le tailler, il faut toujours le changer. Une poudre, on l'achète, on l'a pour 3 ans minimum. Je vais faire un maquillage Smoky Eyes. Donc je vais mélanger un peu une couleur claire avec une couleur très foncée. Donc je lui mets une couleur claire juste au-dessous des sourcils, comme ça. Et c'est une couleur claire qui reste très très naturelle, hein. C'est une couleur mate, elle ne brille pas, comme on est dans la journée quand même. Donc je maquille toute la paupière mobile avec cette couleur foncée. On peut le faire avec toutes les couleurs foncées qu'on a. On peut faire avec du noir, du vert, du bleu, du marron foncé. Il faut choisir de bons pinceaux pour ne pas avoir... Avec les pinceaux qui perdent les pigments, en fait, on en aurait plein sous les yeux. Donc on utilise les bons ustensiles, mais il n'y a pas de problème, on n'en a pas sous les yeux après. Ensuite, on va passer à l'étape du eyeliner, qui est une étape très très importante. C'est ce qui brille vraiment le contour des yeux. Un maquillage, pour moi, doit comporter forcément le dessin des sourcils. On n'est pas obligé de mettre du fond de teint tous les jours, donc une poudre juste pour matifier, le dessin des sourcils, le contour de l'œil et la bouche. On peut s'arrêter à ça. Je préfère prendre les eyeliners en cake comme ça, parce qu'ils ne brillent pas après. Il ne faut jamais laisser d'espace entre les cils et le trait. Donc le trait est vraiment sur les cils. On peut en mettre aussi en bas. Vous pouvez regarder le plafond. Voilà, je mets juste au-dessus des cils cette fois-ci. Là, c'était au-dessus et là, c'est en dedans, en fait. Donc, je cherche un pinceau donc, pour ourler le regard. Donc, je vais le nettoyer. Donc, c'est un produit spécial pour nettoyer les pinceaux. Je reprends la même couleur que j'avais mise sur la paupière mobile. Je demande à la dame de regarder le plafond. Et là, je mets ça en dessous du trait d'eyeliner que j'ai fait. Comme ça, ça s'appelle ourler le regard. Maintenant, on passe à la dernière étape des yeux qui est le mascara. Nous allons maintenant passer aux lèvres. Pour les lèvres, on a le choix soit de mettre un rouge à lèvres sans contour, soit alors de faire un contour soit à l'aide d'un crayon, contour des lèvres, ou alors d'un rouge à lèvres qui est un peu aux couleurs du gloss qu'on va mettre ou du rouge à lèvres. On peut le faire au crayon aussi, hein. Et moi, je préfère aussi le faire au rouge à lèvres parce qu'on peut après travailler la couleur. On peut mélanger deux couleurs, alors qu'un crayon, on a le trait qui est vraiment délimité. C'est un peu moins naturel. Moi, j'aime beaucoup le maquillage qui reste subtil. Et quand j'ai fini donc de le mettre sur l'intérieur de la bouche, j'estompe avec le reste de rouge à lèvres que j'avais mis autour. Voilà. Donc ça fait tout un dégradé pour donner finalement une très belle couleur. Et quand j'ai fini mon maquillage, je reprends un peu de poudre libre que j'applique sur l'ensemble du visage, mais très légèrement. Voilà. Sans oublier bien sûr d'en passer sur les oreilles, sur le menton, etc. Voilà, en insistant sur le nez. Voilà, la dame est prête. N'oubliez pas, mesdames, que le maquillage se fait sur une peau saine et sèche. Il est aussi important de faire attention au contour des yeux, car c'est une zone très sensible. Tu me reconnais. Il est bon de se faire belle, mais il est aussi conseillé de se démaquiller chaque soir avec une lotion et un lait démaquillant. N'est-ce pas, Hortense? Tu as parfaitement raison, cher ami. On le néglige souvent. Pourtant, le démaquillage est très, très important. Il faut le faire tous les soirs pour retarder l'apparition des rides et puis éviter certaines irritations de la peau.
Ah bon, tu m'as caché cela. Ce n'est pas bien grave. Comme je suis gentille, je t'emmène faire un tour chez notre attachant docteur Kwasi Jules. Il a un soin très appétissant à nous offrir. Beauté au naturel vous fait consommer l'avocat autrement. Monsieur Kwasi Jules vous révèle le secret d'une peau régénérée avec les bienfaits de l'avocat. C'est vrai, l'avocat est calorique à cause de la matière grasse qu'il y a dans l'avocat. C'est-à-dire une petite cuillère de café d'avocat, ça vous fait 15 grammes de matière grasse, c'est-à-dire d'huile. C'est calorique parce que ça produit beaucoup d'énergie. Mais l'huile qui est contenue dans l'avocat, c'est la meilleure huile qu'on appelle l'oméga 3 et l'oméga 6. C'est très efficace pour notre santé cardiovasculaire. Cette matière grasse qu'on appelle oméga 3 lutte contre le cholestérol. Et cette même matière grasse est utilisée en cosmétologie pour la beauté de notre corps, surtout parce que souvent vous allez trouver huile d'avocat. Quand vous voulez obtenir une peau douce, une peau éclatante, quand vous voulez régénérer votre peau, on utilise à défaut de l'huile d'avocat parce que nous n'avons pas le matériel nécessaire de produire cette huile. Nous faisons tout simplement, à partir de la chair d'avocat, de faire un masque de beauté. Consommer l'avocat autrement, c'est possible. Ce masque est si appétissant qu'il ne peut qu'être nourrissant pour la peau. Je reprends notre avocat. Vous ajoutez une cuillère à café de jus d'orange, une cuillère à café de jus de citron, bien pressé d'ailleurs. On prend une cuillère à café de miel, nature d'ailleurs, et faites attention pour découvrir que le miel il est bon. Vous mettez la tête d'une bichette d'allumette dans le miel et vous allumez automatiquement. Si l'allumette s'allume, c'est que le miel est bon. Si ça ne s'allume pas, c'est qu'il y a de l'eau dedans. Il ne faut pas le prendre bien, c'est purement du caramel. Et une cuillère à soupe de yaourt, c'est une très bonne recette d'ailleurs. On peut manger. Hein. Alors, on fait un mélange. Un très bon mélange onctueux. Et je dis que cette recette, c'est pour rajeunir. C'est pour lutter contre le... Ouais, vous pouvez lutter contre le vieillissement. C'est-à-dire quelqu'un qui a 50 ans, 60 ans, s'il prend conscience de tous ces éléments, on ne peut pas reconnaître la personne. Eh bien, vous avez bien compris le docteur. Ce masque est efficace pour une belle peau et inévitable lorsqu'on décide de rester impeccable. Donc tous à vos cuillères pour vous concocter cette délicieuse mixture. Waouh! On voit bien que consommer l'avocat autrement, c'est possible. Ce masque est si appétissant qu'il ne peut qu'être nourrissant pour la peau et inévitable lorsqu'on décide d'être impeccable, comme notre chère Leslie, qui nous livre aujourd'hui les vertus de l'aubergine. Eh bien, très cher gourmand, bienvenue pour ce nouveau numéro d'InfoDiète pour vous informer sur ce que vous mangez et sur ce que vous buvez. Vous avez remarqué ce qui se trouve dans mes mains. J'ai en ma possession des aubergines. Les aubergines peuvent se présenter de différentes façons, qu'elles soient grandes, qu'elles soient petites, qu'elles soient rondes, qu'elles soient longues, qu'elles soient violettes, qu'elles soient oranges, qu'elles soient jaunes, qu'elles soient verdâtres, qu'elles soient blanches. L'aubergine garde pratiquement toutes les mêmes propriétés, quelle que soit la forme, quelle que soit la couleur. Sachez que l'aubergine est très importante pour l'organisme déjà parce que c'est un aliment qui est digeste, c'est un fruit-légume. C'est un fruit-légume tout simplement parce qu'on peut manger l'aubergine sous des façons très impressionnantes. Elles peuvent être mangées grillées, elles peuvent être mangées farcies, elles peuvent être mangées dans des ratatouilles, elles peuvent être utilisées, préparées de façon comme un caviar. L'aubergine peut être préparée sous de multiples façons, des recettes infinies. Il est bon de savoir que l'aubergine lutte contre les maladies cardiovasculaires. Elle peut être mangée avec sa pelure. Je sais qu'en Côte d'Ivoire, nous consommons l'aubergine avec sa pelure, mais dans d'autres pays, certaines personnes préfèrent manger l'aubergine sans sa pelure. Manger l'aubergine avec sa pelure, c'est très bon, c'est très nutritif et c'est bon pour l'organisme.
Lorsque vous décidez de conserver vos aubergines au réfrigérateur, il est bon de conserver pas plus de 2 semaines les aubergines, tout simplement parce que au-delà de 2 semaines, ces aubergines-là perdent plein de valeurs nutritives. Une petite astuce avant de nous séparer, eh bien lorsque vous décidez d'acheter des aubergines, évitez d'acheter les aubergines avec la peau toute fripée. Lorsque la couleur devient terne et elle tire sur le brun, eh bien tout simplement la chair est amère. Il y aura beaucoup plus de grains, la chair sera fibreuse et j'insiste sur ce fait, elle sera très amère. Alors InfoDiète, c'est tout ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. J'espère que vous avez pris autant de plaisir que moi à écouter toutes les vertus de l'aubergine. Et bien on se retrouve très bientôt. Dites les amis, est-ce que vous savez que l'aubergine avait autant de vertus? Vous voyez, on apprend toujours des choses avec Leslie. Ces astuces sont importantes pour la vie de tous les jours. Donc, j'espère que vous avez très bien pris note. Je ferai un contrôle la prochaine fois. Alors, ma très chère Hortense, il paraît que tu as une surprise pour nos chers téléspectateurs. Eh bien, oui, ma très chère amie. Aujourd'hui, on aura droit à un véritable cours sur le port du costume, de la cravate et l'harmonie des couleurs. Vous savez avec qui? Avec Saint-Jo. Il n'est plus à présenter, n'est-ce pas? En quittant le Burkina pour les bords de la lagune Ébriée en 1969, Saint-Jo s'est assigné comme mission de devenir un ambassadeur de la haute couture africaine. Ainsi, une fois à Abidjan, Il Boudo Joseph, alias Saint-Jo, ne lésine sur aucun moyen pour réaliser son rêve. Il s'initie à la pratique auprès des célébrités de l'époque qui, bien que talentueux, ne satisferont pas sa faim. Saint-Jo décide à nouveau de prendre l'avion en 1974 avec pour destination Paris, capitale de la mode mondiale. Sur les bords de la Seine, son amour pour la qualité l'oriente dans l'une des plus prestigieuses écoles de haute couture de Paris, d'où il sortira plus tard auréolé d'un diplôme de styliste modéliste. Malgré cette nouvelle corde à son arc, Saint-Jo refuse de dormir sur ses lauriers. Adepte incontesté de la génération consciente, il décide en 1980 de rentrer à Abidjan, capitale de la mode africaine, afin de mettre son talent au service de ses ambitions. Pour Saint-Jo, seul le plaisir de ses clients compte. Cela se voit à travers ses créations. L'abacos, les costumes, les chemises griffées Saint-Jo, il devient même l'habilleur de plusieurs générations de très hautes personnalités ivoiriennes. De bouche à oreille, Saint-Jo devient une griffe reconnue à travers le continent. Avec Saint-Jo, c'est conjuguer le charme, la classe et le style pour faire de vous des personnalités d'exception. Alors aujourd'hui, on va vous parler de le port du costume. Le port du costume parce que c'est très important. Nous sommes à une période où le costume est porté près du corps. Alors, le près du corps, c'est différent qu'un costume serré. Un costume près du corps, je peux vous dire comme ce que je porte, c'est un costume près du corps. Ça me permet de boutonner mon bouton et de fermer. Mais à partir du moment où je n'arrive pas à fermer le bouton, soyez sûr que c'est un costume qui est serré, il n'est plus près du corps. Alors, comment est-ce qu'on porte le costume à ce moment? Alors, les gens font beaucoup de nuances pour dire que je porte un costume près du corps, mais ça ne peut pas le rentrer. Alors, évitez ça parce que c'est très important pour vraiment les gens responsables. Hein? Ça fait vraiment vulgaire si vous ne pouvez pas fermer votre bouton. Alors, maintenant, quand je vais définir un peu le costume bien coupé, c'est très important. Parce qu'on va aussi en ville, les gens portent des costumes qui tirent de partout. Vous pouvez profiter, regardez mon costume, commencer par le revers et le col. C'est mon col, ça ne me déborde pas. C'est pas comme ça un costume. Un costume doit prendre le cou de la personne. Ça, c'est la première des choses. Et regardez le montage du manche. Quand je porte mon costume, je peux m'arrêter tout droit. Vous verrez que les manches tombent. Ça ne balance pas. Ça ne balance pas. C'est nous. On dit que la manche est en avant. Quand vous avez plein de plis qui tirent sur la manche, non, ce n'est pas la peine. Vous avez le costume, les blazers. Le week-end ou vendredi, quand les gens finissent la semaine, bon, ils se mettent en blazer. Voilà, c'est un costume généralement fait avec des boutons dorés. Avec les boutons dorés, c'est ça le blazer. C'est ce qui change avec le costume. Et à partir du moment où c'est un blazer, soyez sûr que vous ne pouvez pas le porter. Par exemple, ça, c'est noir. Vous ne pouvez pas mettre un pantalon noir avec. Il faut que vous changez le pantalon pour qu'on coupe comme c'est un blazer. Bon, généralement, les gens le portent avec des jeans en week-end. Mais bon, il faut dire que c'est moi personnellement, bon, je ne le porte pas avec un jean. Je ne l'ai même pas. Vous savez, la veste, ça ne se porte pas avec n'importe quelle cravate. Il faut que vous fassiez attention. C'est très important.
Et je dis souvent, toujours, je conseille mes clients, choisissez ce que vous devrez porter la veille ce soir. N'attendez pas le matin pour choisir votre costume, ce n'est pas possible. C'est très difficile. Parce que pour trouver la cravate qu'il faut, il faut changer 2 ou 3, 4, 5 cravates pour dire, ah, ce matin, je vais porter mon costume avec ça. Donc, bon, je donne un exemple pour ce costume, bon, qui est gris-bleu. Donc, comme c'est un gris-bleu, alors, donc, je porte une cravate bleue avec bleu rayé, avec le beige. Ou si, bon, peut-être à la télé, vous ne voyez pas trop, c'est un bleu un peu plus clair que le bleu foncé. C'est très important. Et moi, si c'est moi, je vais le porter un lundi matin. Lundi matin, parce que dimanche, j'ai passé une bonne journée. Le matin, j'arrive, il faut que tout le monde sache que c'est un jour, il arrive. Et le gris clair, c'est très facile, mais pas facile à porter. Comme je disais tout à l'heure, au niveau des cravates, moi, je ne vais pas chercher loin, je cherche une cravate grise et puis je mets avec. Ah oui, voilà, ça c'est le gris. Bon, c'est nous, on dit le gris. C'est le gris souris, c'est le gris foncé. Le gris foncé, il faut tout faire pour trouver un moyen pour porter avec un costume, une cravate gris clair. Ben, moi, je n'aimerais pas tout uni. Voilà, il y a des points qui rappellent un peu le bleu dedans. J'ai pris un costume bleu. Un costume bleu avec une chemise mauve. Alors, c'est un peu difficile à porter. Mais il suffit seulement de trouver comment tu vas agencer. Je prends exactement une couleur mauve aussi. Mais attention, c'est une couleur qui est dégradée. Ce n'est pas exactement la même couleur que la chemise. Mais ceux qui savent s'habiller savent que non, le monsieur a eu le temps de chercher. Il faut trouver la cravate qui va avec la chemise d'abord, même avant de choisir le costume. Ce carreau qui est à ma droite, ça se porte avec un blazer. Un blazer, on n'est pas tenu de porter une cravate. Je parlais tout à l'heure des relax. Alors, donc, vous pouvez porter ça avec un blazer. Mais par contre, vous allez me dire mais que ça, c'est une chemise bleue. Alors, et à peu près la même chose. Mais pourquoi on peut porter ça avec un costume? Ça ne gêne pas parce que les carreaux sont très petits. C'est des petits carreaux. Alors, vous portez ça avec un costume, soyez sûr que vous devez mettre une cravate unie. Jamais de cravate à carreaux ou bien à rayures. Jamais. Une cravate unie pour que vous puissiez porter ça. C'est très important. Alors, nous avons plusieurs couleurs de cravates ici. C'est difficile à porter, mais par contre, ce n'est pas difficile. Il faut choisir le moment qu'on doit les porter. C'est assez jeune, ce sont des cravates assez jeunes, c'est mince, c'est-à-dire que c'est site. Vous choisissez quand vous avez des cérémonies. Bon, généralement, c'est des cérémonies de mariage. C'est la mes jeunes, si vous n'étiez pas occupé, portez une cravate comme ça pour partir. Soyez sûr qu'on va vous voir. On appelle les abacos, c'est ça l'abacos. C'est-à-dire que ça vous permet de ne pas porter une chemise, bon, sans oublier ni une cravate. Vous le portez directement, mais il est bien habillé. C'est un costume aussi, de sa manière. Ouais. Alors, avec deux fans, le dos, quand vous êtes de dos, c'est un costume. C'est le devant maintenant qu'on voit qu'il y a une différence entre ça et puis un costume. Abidjan, Paris, Bamako, Lomé, Kinshasa, Dakar. Yeah, tout le monde. Yeah, oh, de part d'autres, ça criait. Des mestras sur ce beat, pour vous faire danser, pour vous faire swinguer, pour vous faire bouger. Ça, c'est la mélodie de l'année qui va faire bouger toute l'Afrique. C'est à force de travailler que je suis arrivé à ce niveau. Oh oh, mon frère ne s'arrête pas. Il faut persévérer. Crois en ce que tu fais. Car dans la vie, tout le monde ne reste pas. Come on baby, clap your hands. Come on. Come on. Je
élégance. Ah, merci. Eh bien, chers téléspectateurs, j'espère que ce numéro de Point de beauté vous a plu. Vous pouvez la revoir, cette émission, sur notre site www.rti.ci. Merci pour votre fidélité. Rendez-vous dans 2 semaines pour une nouvelle excursion. À très bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir.